Alors bonjour, Frédéric Zach. Voilà, je m'occupe des maisons d'alliance. On développe des béguinages avec une dimension spirituelle. Donc ce sont des lieux de vie, des petits appartements qui trouvent place à proximité de congrégations, de sanctuaires en maisons diocésaines, dans lequel on vient pour vivre avec une vie de bienveillance et d'autonomie qui est fondée sur une charte de vie. Chacun est autonome chez soi dans son logement, mais avec une vie sociale à proximité de palier, le tout dans un milieu dans lequel on bénéficie d'une vie spirituelle. Alors elle peut être... Quand on a diminué en nombre, on s'est aperçu évidemment que nos bâtiments devenaient trop grands. Quand on vivait dans... c'était disproportionné. Nous étions dispersés dans la maison. Donc on a cherché sans trouver vraiment quoi faire. Jusqu'au moment où on a recentré notre habitat. Donc on a fait de gros travaux pour vivre ensemble dans la maison, l'ancienne maison, la maison principale on va dire, la maison centrale. Et à partir de là, on a pu ainsi libérer une aile complète de la maison. Donc c'était déjà plus facile à envisager quelque chose. Et voilà, des connaissances nous ont mis le mot béguinage un peu dans l'esprit. Donc à ce moment-là, j'ai contacté l'association Vivre en Béguinage sur Perpignan. Bon, c'était une question qui a jailli. Et quand ils sont venus, voilà, on s'est rencontrés en communauté, on en a rediscuté ensuite et on s'est dit oui, c'est certainement une possibilité. Et ça n'était encore pas maison d'alliance à ce moment-là, c'était béguinage. Et puis peu à peu, c'est devenu maison d'alliance par le fait que les gens qui allaient venir habiter là seraient vraiment proches de la communauté. Et visiblement venaient pour habiter près d'une communauté religieuse. Et qui fait que nous, on développe des béguinages, donc ces habitats dont je vous ai parlé, où les personnes sont autonomes et ont à cœur d'avoir une vie sociale pour briser la solitude qu'elles peuvent vivre. Et donc on a ce besoin qui est exprimé par des personnes âgées qui sont aussi souvent très intéressées par une vraie vie spirituelle. Et on a en face de ça des problématiques de congrégation, de diocèse ou de sanctuaires qui ont des véritables problématiques immobilières puisqu'elles ont des bâtiments qui sont parfois trop grands pour elles, un petit peu comme dans des vêtements trop larges. Et du coup, il s'agit de retrouver une destination à ces bâtiments pour les aider à maintenir leur patrimoine. Voilà, on est en train, nous en communauté aussi, de travailler sur ce projet, sur cette avancée plutôt, pour voir comment accueillir les gens qui viendront nous aider et qui forcément sur certaines tâches passeront dans la clôture, notamment par rapport à nos sœurs âgées, mais dans le respect mutuel. Et voilà, donc on est en train de travailler à ça pour que j'oserais dire chaque communauté, que ce soit notre communauté ou la communauté des résidents de la Maison d'Alliance, ait chacun leur place juste, mais dans le partage, quoi. On essaye de coller le plus possible au prix de marché avec un petit supplément puisqu'on est quand même sur des appartements qui sont rénovés, qui sont bien isolés, avec aussi des espaces dédiés à la vie collective, un foyer de vie. Et donc pour un petit T2, il faut compter entre 350 et 450 euros. On a des T3 aux alentours de 550 à 650 euros. Et le petit studio, on va dire la plus petite surface qui est conventionnée, il faut compter dans les 300 euros. Il y a une petite cotisation à verser à notre association Les Maisons d'Alliance
qui elle s'occupe justement du vivre ensemble et de l'accompagnement de ce vivre ensemble, qui est de 39 € par mois. Voilà, donc ça fait un petit budget, on essaye vraiment de pouvoir accueillir tout le monde. Il y a plein de questions par terre là.